On va revenir bien entendu sur ce spectacle hors du commun. La com en couleur est en tournée dans toute la France. J'ai passé un super beau moment. Tout le monde riait à gorge déployée. On vient d'aller voir le spectacle, c'était juste génial. Vincent Lemaire, on vous retrouve en véritable showman, clairement. Vincent Lemaire. On peut vous voir à la Gaîté de Je Montparnasse, serai au Grand Rex à Paris le 15 octobre. Actuellement au théâtre de l'Européen à Paris. en tournée un peu partout. On a kiffé. Son spectacle qui parle d'apprendre ou de réapprendre à communiquer. Bravo Gary, bravo Vincent, franchement c'est éclaté. Le début d'une grande tournée des Zéniths. On va apprendre à mieux communiquer avec le spectacle de Vincent Lemaire. C'est vraiment le spectacle phénomène. En ce moment, ça fait un carton. Il y aura même des bus au départ de Lille pour les fans. Oui, bah moi je dépasse un peu en général. Je m'éclate, je suis heureux de transmettre et de faire rire les gens. Je vous demande de faire un accueil vraiment très chaleureux pour mon complice. Vincent Lemaire, Comme en couleur. Le spectacle qui va bouleverser la donne pour la com en couleur. comme en couleur. Comme en couleur. Comme en couleur. 1, 2, 3. Documentaire vivant. Et ce soir, pour nous, c'est une soirée vraiment importante. Parce qu'on célèbre les 10 ans d'une aventure qui a commencé jour pour jour à Lille. Et être ici avec vous ce soir, c'est vraiment génial. Alors merci beaucoup, vraiment. Merci. Nous étions dans un réseau d'entrepreneurs qui s'appelle la BGE à Lambersart, à côté de Lille. On était donc tous plusieurs d'entrepreneurs autour d'une table. Et au moment où Gary commence à se présenter, il explique un peu ce qu'il fait. Enfin, le coup, ça fait... Et on déjeune ensemble juste après. La sensation, c'était de vraiment aligner sur le sens qu'on voulait donner aux choses. Et donc c'est beaucoup d'enthousiasme, de kiff. Et d'ailleurs, on s'est donné un rendez-vous une semaine après pour préparer la suite. Ça a été très vite en fait. Au départ, l'idée de la com en couleur, c'est un des premiers team building que j'organisais dans la boîte que j'avais créée. On faisait un Cluedo géant. Et je vois les intervenants que j'avais embauchés pour cette animation. Ils commencent à jouer. Je vois les gens qui sont là installés sur les chaises. Et là, j'ai des frissons. Je me dis waouh. Et en fait, en parallèle, moi j'étais déjà formateur à la méthode DISC. Et là, j'ai eu une épiphanie et je me suis dit bon, ok, c'est très clair. J'ai envie de connecter l'émotionnel, le spectacle avec la formation. Donc ça, c'était le point de départ. Et ensuite, la matérialisation, ça a été au contact de Vincent. Quand il m'a dit qu'il faisait des conférences spectacles, et ben là, ça a été ok, banco, on y va. Ah, merci Fabio. Vous allez apprendre des choses sur vous. Qui, comme moi, a remarqué qu'on ne communiquait pas tous de la même façon? Oh la moustache. Voilà pour s'amuser. Ça, c'est la bande-annonce du spectacle qu'on a fait au Sébastopol et qui a eu lieu 7 mois après notre rencontre. Levez la main ceux qui se sont déjà mariés. Une fois. Il y avait 1200 personnes et c'était l'occasion de concrétiser, matérialiser le projet. C'était hyper excitant, il y avait beaucoup d'élan, beaucoup de gens qui voulaient venir. C'était une grosse fête, il y avait une certaine forme quelque part d'un peu d'inconscience. On était accompagné par des bonnes personnes et surtout quel gros kiff. Et si au Sébastopol on m'avait dit que 10 ans après on en reparlerait et on serait qu'au début de l'aventure finalement, je pense que j'y croyais un petit peu au fond de moi sans oser dire que ça allait être possible. Oh là là, il m'arrive encore un truc. Quand on est du Nord, quand on est lillois, faire le théâtre Sébastopol, c'est quelque chose de symbolique, très fort. Il y a de la peur, il y a du trac. Mais en même temps, c'est ça aussi qui est chouette, c'est cette recherche d'adrénaline. Moi, j'ai toujours à cœur que les gens, ils se déplacent, ils ont payé leur place. Il y a vraiment cette prise de conscience de dire, waouh, c'est génial, à deux, parce qu'à l'époque, on construisait tout ça à deux. On va réussir à faire du bien à 1200 personnes pendant une soirée, et les gens vont être en énergie. J'ai pris pleinement conscience de ça aussi à cette époque-là. En fait, pour moi, le Sébastopol symbolise aussi le début de la grande complémentarité qu'on a avec Vincent, la cristallisation de notre ADN et de dire ok, on est complémentaires, on fonce et en même temps c'est très carré. Et oui, une fois qu'on a fait le Sébasto, on dit ça y est, on déroule la suite.
bouche à oreille dans le Nord, ça fonctionne vraiment bien. Très vite, on s'est dit, on a une ambition qui est de démocratiser le disque et de le rendre accessible au plus grand nombre. On va sortir de la région et on va chercher à se développer dans toute la France. Et on a commencé à organiser des tournées avec des dates publiques. Donc en fait, on louait des théâtres. On est parti à Paris, Lyon, on est parti à Toulouse, à Bordeaux, à Marseille et à Nantes. On savait qu'on avait un format qui faisait vraiment beaucoup de bien et il y avait un grand intérêt à le faire connaître. Moi, je connaissais rien du tout du milieu. Et je commence à prendre plaisir, à découvrir, comprendre comment ça fonctionnait. Donc on était vraiment très heureux. On vivait pleinement de cette activité. On fait des choses qui sont cool, qui fonctionnent bien, qui font du bien aux gens. On va leur faire du bien. Et bien, à un moment donné, on s'est dit, dans quel lieu on pourrait symboliser cette envie de partager la méthode disque au plus grand nombre. Très vite, en fait, le Grand Rex, cette salle mythique nous est venue à l'esprit. On a réservé, gros budget, surtout pour nous à l'époque, avec un bel emprunt à la banque. Et le succès aidant, tout ça, on se dit c'est bon, on y va, très confiant, jusqu'au jour où on apprend le Covid. J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts au strict nécessaire. On a appris le Covid en première langue, deuxième langue, troisième langue. Merci. Ah, ils étaient tous masqués, hein. C'était la fin. Comme Batman. Et j'ai encore l'émotion, hein. On a été l'avant-dernière date au Grand Rex parce que le lendemain, Madonna devait jouer avant la fermeture des salles et elle a décidé de pas venir. T'as des énormes panneaux LED et on avait pu avoir l'affiche et les 4 personnages qui apparaissaient, le truc écrit comme en couleur. Donc il y a un côté un peu waouh, magique quoi, d'avoir le nom là-bas quoi. Moi j'ai un souvenir très précis. Je suis chez moi, il y a la télé allumée, il y a le discours du président. Nous sommes en guerre. Qui nous informe qu'on ne pourra plus faire d'événementiel. Grosse peur sur le coup, et je me souviens très bien de dire ok, en mode rouge, décision directe. Je dis Vincent, il me semble que tu as toujours eu envie de faire de la télé. Il me dit ouais bien sûr. Je dis bah écoute, c'est bien, parce qu'en fait on va monter un studio et on va passer à 100% en digital. C'est une conférence spectacle pour apprendre à mieux se connaître et mieux se comprendre avec humour et pédagogie. À ce moment-là, personne n'était sur ce genre de format. Et Vincent, un jour génial, ok, vas-y, viens, on cadre, comment on fait, c'est quoi les prochaines étapes. Je pense que 10 jours après, on a trouvé un joli duplex et notre régisseur de l'époque, Geoffrey, nous a installé un studio magnifique avec Fabio aussi. Et on a monté un énorme truc vraiment cool, sans savoir si on allait être capable de faire des prestations, sans savoir si on allait les vendre. Et en fait, ça a été un gros succès à nouveau. L'expression d'un chef-d'œuvre vient toujours d'une palette de couleurs bien garnie. Ça a été très dur. À un moment donné, de me priver de ma passion et de ce qui m'anime, ce qui me rend joyeux, c'est-à-dire de pouvoir monter sur scène devant des gens, ça a été super dur, très clairement. On ne savait pas quand est-ce que ça allait s'arrêter ou on espérait quand même qu'un jour pouvoir remonter sur scène, mais quand, aucune idée. Je pense que notre solidarité, notre puissance à deux a été développée, parce que quand tout va bien, c'est facile aussi d'être congruent, tout ça, ce que tu veux. En fait, quand on faisait des visios, on mettait quand même un chat, c'était particulier, mais en même temps, ça donnait quand même de l'interaction, et ils mettaient dans le chat des petits commentaires, puis je leur disais, mettez-moi des émoticônes et des gifs. Alors des fois, j'avais des images qui apparaissaient, des machins, je regardais comme ça, puis ça m'avait du baume au cœur, même si ça fait pas la même chose que des gens vraiment présents. L'autre effet collatéral, avant on n'avait pas de bureau avec Vincent, nos réunions, on les faisait soit une fois chez lui, soit une fois chez moi, et ça a permis finalement de structurer un petit peu plus ce projet à le début d'une entreprise qui a posé ses fondations dans cette période. Et aussi, petit clin d'œil, c'est qu'à ce moment-là, sans le savoir, allait arriver une autre synchronicité,
Je devais chercher un stage pendant le Covid. J'ai appelé beaucoup d'entreprises qui m'ont refusé. Et Gary me dit « Ah oui, pas de souci, regarde Internet, regarde ce qu'on fait. » Et puis c'est comme ça pour moi que l'aventure a commencé. J'ai 28 ans maintenant. J'en avais 23 quand j'ai commencé l'aventure Comme en couleur. Ça se consolidait, c'est comme si de 2 piliers on passait à 3 et à 4. Et ça, c'est génial parce que c'est un côté comme si on pouvait monter en puissance et grandir parce que le socle est encore plus solide à 4 pieds qu'à 2 pieds. Ça, c'est vraiment le truc sur lequel on est hyper vigilant depuis le départ. Est-ce qu'on est bien aligné sur ce qu'on fait, sur ce qu'on veut? Est-ce que ça nous nourrit? Est-ce que ça a du sens, etc. Un autre élément qui est génial, c'est que, comme un couple, la communication, c'est fondamental. Et un des grands aspects qui a été posé dès le départ, non pas comme une recette de succès, mais comme un prérequis relationnel, on a mis en place un cadre de relations, de communication qui fait que là, en 10 ans, en fait, on arrive toujours à se parler, à communiquer, à échanger, et toujours avec une grande liberté et un grand respect, ce qui apporte une certaine forme d'intelligence et qui nous permet de continuer à nous développer de cette manière-là. Je me suis vue évoluer, j'ai vu le projet évoluer. On agrandit vraiment Comme en couleur et ça touche de plus en plus de monde. Et c'est fou de voir où on en était il y a 5 ans et de maintenant là où on est, ça n'a plus rien à voir. Déjà le fait de pouvoir découvrir plein de métiers différents, d'être hyper autonome, d'avoir la chance de pouvoir tester plein de choses, le fait de faire partie d'une aventure où on voit grandir une entreprise du début jusqu'à maintenant et encore la suite à venir. En 2022, on se dit, ok, il y a cette conf, ça marche en entreprise, tout ça. On l'a joué d'ailleurs aussi dans les théâtres. Il y a une envie d'aller plus grand, de voir plus grand et de faire plus ambitieux. Il faut qu'on fasse appel à des gens autour de nous qui ont cette capacité d'amener cette conf humoristique à un lieu vraiment de spectacle de one man. On fait appel à une metteur en scène, on fait appel à attaché de presse, producteur, bref. L'idée, c'est qu'on s'entoure d'une équipe, donc on va tester, on la rôde à nouveau, on fait du rodage dans des salles, puis une tournée, et on se dit, voilà, on va faire une tournée avec vraiment ce spectacle dédié au grand public, c'est-à-dire à la famille, même les enfants, ils se marrent et tout ça. Donc, on démarre comme ça une tournée. Non! Énorme! Qu'est-ce qui est marqué là? Wow. Comme en couleur, le spectacle. Los Angeles, un Gary Verfris. C'est la classe. Ça, c'est cool. C'est Los Angeles, c'est-à-dire que dans la tournée, on s'est dit, et si parmi nos différentes dates, il y avait une date à Los Angeles, aux États-Unis, avec ce kiff de partir avec toute l'équipe. C'est aussi de s'imprégner de l'énergie, mais de l'énergie américaine et Los Angeles qui est quand même très symbolique. On veut faire un spectacle hors du commun, on veut faire le Zénith, faire des grandes salles, faire un truc vraiment génial. On s'est dit, tiens, on va à Los Angeles, on fait un voyage avec l'équipe, quitte à être là-bas, autant faire un spectacle. Le fait de se dire, bon, c'est cool, on a des rêves, Los Angeles, ça fait quand même rêver. Il y a un côté mythique, un côté la ville du show, du spectacle. D'y aller, ouais, c'était quand même un gros kiff. Toujours dans la cohérence du choix qu'on avait fait quelques années plus tôt, où on s'est dit qu'on voulait vraiment donc démocratiser le disque au plus grand nombre, viser, parce qu'il y avait de mieux en termes de salles, de plus grand, de plus mythique, c'était viser le Zénith. Le passage obligé était de s'installer sur Paris et d'y être de manière très régulière. Et on a eu la chance de jouer à la Gaîté Montparnasse quasiment toutes les semaines pendant plus de 2 ans. Ah, c'est la cohésion, c'est les copains. C'est la cohésion, c'est les copains. Oh.
Donc ça, c'était vraiment cool, c'était très intéressant. On a appris plein d'aspects du monde du spectacle qu'on ne connaissait pas. Ça faisait partie aussi des rêves et des fantasmes de dire est-ce qu'il est possible que j'ai une date à Paris, et ce côté de revenir là tous les semaines, de retrouver un public particulier, un public parisien est très très particulier, en ce sens qu'il a beaucoup de choix aussi, donc voilà, c'est super instructif, constructif, c'est une vraie belle expérience quoi. Le jeune, lui, veut s'amuser. Alors il joue avec la petite pastille de Javel. Ah, j'ai un frisson. Ah, j'ai un frisson. On voulait faire un show de dire, c'est pas juste le kiff, ouais, il y a plein de gens qui se réunissent pour... non, c'est on veut offrir un méga show pour ces gens-là. Et la scène du Zénith, elle est juste immense. Donc il y a eu toute une construction du spectacle pour arriver à ce soir-là d'en faire un super méga show. Et là où je prends des frissons, c'est à la fin où je me rends compte que, bon, ça y est, c'est fait. Pareil, il y avait de la pression, je me suis été très concentré. Mais à la fin, il y a le côté où on se lâche et on célèbre la soirée qui s'est bien passée. Sentir l'énergie des gens, ça c'est quand même magique, quoi. Le Zénith, c'était un peu l'étoile polaire qui nous a guidés quand même pendant très 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 longtemps. Et le fait de l'avoir rempli, d'avoir fait un super spectacle dans cette salle, c'est de se dire waouh, en fait, ça y est, on l'a fait quoi. Donc on était vraiment, enfin, moi j'étais super content. Alors écoutez, un spectacle absolument formidable, je le recommande à chaque Français. Il y a d'un côté, c'est génial de l'avoir réalisé, et en même temps, c'était tellement bon de pas encore l'avoir réalisé et d'être en quête. Donc ça, c'est un truc un peu particulier que j'avais pas identifié. Le truc que tu voulais depuis 7 ans, ça y est, c'est fait. C'était beau, c'était encore mieux que ce qui était prévu. Ok, c'est quoi la suite? 3, 2, 1... On a replongé dans nos souvenirs, on a regardé des anciennes photos, et à un moment donné, on est tombé sur une vidéo. Nous voilà pour la première en comme en couleur sur Paris, au pied de la Tour Eiffel. C'était l'une de nos premières prestations sur Paris. Et là, on est comme des gamins, on prend en selfie avec la Tour Eiffel derrière nous, et il y a le phare comme ça qui tourne. C'était énorme de pouvoir faire un spectacle sur Paris. À ce moment-là, on avait déjà gagné quelque part. C'est pour ça qu'un peu naturellement, on s'est dit, le théâtre de la Tour Eiffel, ça peut être un beau lieu symbolique pour célébrer ces 10 ans. Et après, les étoiles. Mais pour nous, ça restera un souvenir qui restera gravé toute la vie, et ça, vous devez le savoir. En général, les événements marquants pour nous, c'est quand on se réunit tous à une date, que ce soit à Lille, à Paris, et qu'on a l'occasion de célébrer tous ensemble nos victoires. Ça, c'est vraiment les moments les plus marquants. Et moi, c'est l'aventure humaine. À la folie et au plaisir. D'accord. Mais je pense que c'est numéro 1. Ouais, le plaisir. C'est ce que j'ai vécu, ce que j'ai partagé avec toutes les personnes avec qui on a été en interaction. Et tu fais avec des rebondissements, l'émotion, des doutes, des envies. Ça, c'est quand même pour moi le plus gros kiff. C'est la confiance qu'on se donne entre nous, entre toutes les personnes qui accompagnent le projet, qui le font grandir. Ce que je trouve chouette avec ces 10 ans, c'est quasiment plus de 600 représentations, c'est sûr, avec à chaque fois dans la salle entre 100 et 1000, 1200, 1300 personnes. Moi, je suis hyper heureux
de me dire waouh, j'ai pu un moment faire du bien, dire ah ça nous a fait du bien, ça nous a fait marrer, c'est intéressant ce que vous racontez, hein, c'est pas trop con ce que vous dites. Voilà, tout ça, je me dis waouh, j'ai envoyé plein de belles énergies à tous ces milliers de personnes. Ouais, ça me rend vraiment très très joyeux et ça me donne envie d'aller encore plus loin, de continuer, de développer d'autres choses. En fait, on a beaucoup de clients qui nous disent le problème, c'est qu'après Comment Couleur, qu'est-ce qu'on fait de mieux? On s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'on a réussi à construire quelque chose d'assez solide. On est quand même devenu la référence dans la démocratisation du disque. La suite, c'est quoi? C'est de se dire, nous, notre métier, en fin de compte, c'est de démocratiser des sujets sérieux qui parfois sont transmis de manière un peu chiante, surtout dans ce contexte où tout va de plus en plus vite, les gens ont moins en moins de temps, patience, etc. Donc du coup, on lance officiellement Soft Skills Experience. Et là, en fait, on va regrouper un catalogue de 5 conférences qui vont être portées, défendues et incarnées par 5 personnalités pour faire des spectacles très drôles, beaucoup de pédagogie pour démocratiser les soft skills. Et la première de cette série de conférences s'appelle Envie. Qu'est-ce qui nous met en vie? Qu'est-ce qui me met en vie? Qu'est-ce qui vous met en vie? Dans les entreprises, c'est pareil. Il y a des gens qui bossent et qui se lèvent le matin parce qu'il faut aller bosser. Et on se dit que c'est possible plutôt d'avoir envie d'aller bosser, d'être animé, d'être enthousiaste par ce qu'on met en place. Ça fait 7-8 mois qu'elle mûrit et on s'est dit que symboliquement, c'est chouette si pour les 10 ans, elle est prête. Et donc du coup, l'idée avec Soft Skills Experience, c'est de simplifier la vie des décideurs qui veulent organiser des séminaires et de leur dire maintenant tu as un catalogue et tu auras avec Comment Couleur plus les 5 autres conférences de soft skills tout un parcours qui pourra finalement t'aider à ne plus trop te poser de questions sur tiens, à qui on fait appel, est-ce qu'on est sûr d'avoir le même impact, le même niveau d'humour, de pédagogie. À chaque fois, on va garder cet état d'esprit de c'est un show, c'est un spectacle, c'est même une expérience, d'où le Soft Skill Experience, qui fait que les gens vont être impactés et le message va vraiment s'ancrer. C'est un peu l'idée. On va faire un truc de dingue. Je voulais aussi vous partager la mascotte qui est dans nos bureaux avec cette jolie phrase de Walt Disney qui dit « Mais si vous pouvez le rêver, alors vous pouvez le faire ». La seule limite qu'on peut avoir quand on fait ce genre de projet, c'est de ne pas y croire. Visons la Lune. Si on se foire, on atterrit dans les étoiles. Si on a l'envie, si on a un réel désir de faire les choses, qu'on s'autorise à y croire, et que bien sûr en parallèle on met le carburant, on met le courage, on met les efforts, et ben il peut se passer des choses vraiment très cool. Ah et bien écoutez, c'était un spectacle fabuleux, hein, une ambiance incroyable, un public déchaîné. Moi je m'y attendais vraiment pas, on m'a dit viens voir, ça peut être sympa, c'était énorme en fait. Ça vaut vraiment le coup de passer, de prendre du temps, d'aller dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me rend joyeux, qu'est-ce qui peut faire que je vais aussi apporter quelque chose au monde quoi, et puis de voir comment tout ça on peut le modeler pour en faire quelque chose. Bah ouais, c'est ce que je souhaite à tout le monde. Le truc vraiment génial avec Vincent, c'est qu'on s'est toujours accompagné, écouté pour poser ce qu'on avait envie de faire. Et une fois qu'on dit c'est bon, on a envie de le faire, on y va, on le construit et après ça déroule. Ça, c'est vraiment un des super pouvoirs de notre duo, de la Comment Couleur, c'est de se dire bah tiens, on a envie de faire quelque chose, viens, on le fait. J'ai beaucoup de gratitude de t'avoir rencontré, mon cher Gary. Vince, merci pour tout.